Ici Marco, coach de management. Je suis aujourd'hui au Château du Pape Clément à Bordeaux avec Olivier qui m'a invité ici une journée incroyable. Une journée incroyable, tout à fait. Et bon matin d'être venu donc pour assister à ce mastermind que je vais faire cet après-midi avec des chefs d'entreprise de Bordeaux. Et le Château Pape Clément, qu'on aura l'occasion de visiter, Oui. donc a une histoire incroyable parce que c'est le pape Clément, qui était un véritable pape, qui était installé à Bordeaux, qui avait cette propriété. Donc dans le chai, nous allons visiter, nous allons voir toute cette énergie de toutes ces collections à la fois de mitres et de robes. Oui, ça va être très intéressant avec toute l'histoire, toute l'énergie qui est ici, on la sent déjà, avec les arbres aussi qui sont millénaires. Ah, les millénaires, tout à fait. C'est puissant, on sent l'énergie. Voilà, ben là, donc l'énergie en fait partie, et comme on va parler des origines d'Hawaï, l'énergie qui vient de l'eau et de l'air, et l'air s'est levé, toi, comme un signe, toi, à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est obligé de protéger le micro. Voilà, alors tu voulais me poser une question. Oui, je voulais que tu nous parles justement des sources d'Hawaï avec Ho'oponopono, mais vraiment la source, d'où que ça provient. Tout à fait. Alors Hawaï, c'est bien, tu as dit Hawaï. Moi je dis toujours Hawaï parce que Ha, c'est l'énergie, la respiration. Wa, c'est l'eau. Et I, comme ça, c'est la divinité. Donc c'est l'énergie de l'eau, de la mer bien sûr, des ancêtres, des coquillages et de la divinité. Et là j'ai amené une de mes chemises hawaïennes, mais une véritable chemise, pas celle que l'on trouve en France ou ailleurs avec des motifs. Là c'est des véritables motifs. Véritables motifs, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si tu veux, tu as là donc ce qu'on appelle, il y a la fougère, donc qui est l'abondance. Il va y avoir donc là ici des motifs qui nous relient aux ancêtres. Tu as la fleur de tiare et tu as surtout la couleur, parce qu'il faut savoir qu'une chemise hawaïenne, c'est un véritable, on va dire, tatouage. Tu portes ça comme un signe de reconnaissance. Alors tu portes du bleu parce que le bleu a une couleur, a une signification particulière, le rouge aussi, le vert aussi. Et qu'est-ce que ça signifie le bleu? Le bleu, c'est, on va dire, la santé. C'est aussi, on va dire, le côté positif, l'abondance, côté positif, alors que le rouge, c'est la protection. Le rouge, c'est la protection, c'est la sexualité, c'est l'amour. Et le vert, c'est par contre l'abondance. Voilà. Donc, à part la chemise, qui est un tatouage, il y a aussi les tatouages. Et tu vois, là, j'ai un tatouage qui vient, c'est mon premier tatouage. Je ne pourrais pas montrer l'autre qui est au-dessus. Ça vient de l'île de Pâques. C'est Makemake, le dieu des esprits. Là, c'est Tangata Manu, le dieu protecteur. Là, c'est Manutora, qui est l'oiseau qui devient roi, que tu retrouves ici. Tu vois, Makemake, etc. Ici, c'est Makemake. C'est lui. C'est le dieu des esprits. Voilà. Et là, c'est le Paoa qui est le bâton qui te permet d'avoir la puissance. Fait que Makemake, le dieu des esprits, et Tangata Manu et Manutora. Et tu vois, tu l'as. Je répète pas, OK? Makemake, Tangata Manu, Manutora. Ça, c'est l'œuf qui vient de l'île de Pâques, que tu vas aller chercher au moment du printemps où les clans se battaient pour être celui qui ramenait un œuf, parce que les œufs étaient posés sur 3 rochers qui étaient en dehors de Rapa Nui. Rapa Nui, c'est le nom que l'on donne à l'île de Pâques. Et qu'est-ce qu'il faisait pour les gens qui se battaient pour aller chercher? Alors, un jour précis qui était choisi donc par le chaman du village, eh bien, il partait, il plongeait du rocher, il naviguait, si tu veux, à la nage, il y avait à peu près 1 kilomètre, et il devait ramener un œuf, mais l'œuf, il devait être intact. Voilà, alors il se mettait une sorte de bandeau comme un élastique pour mettre l'œuf là, pour nager, et puis tu avais des gens qui pouvaient arriver, écraser l'œuf, du coup il avait perdu, il fallait qu'il retourne, et c'est le premier qui arrivait, qui était élu, donc le Manutora, et il avait le bâton de pouvoir, le Paoa, et donc son clan. Avec l'œuf, il avait le bâton du pouvoir. Voilà, c'est ça, c'est ça, et donc ça veut dire un peu ce que tu connais toi au Canada, le bâton de parole, mais ça veut dire que ce bâton de pouvoir, pendant un an, donnait le pouvoir au clan. OK, fait que tu avais plusieurs clans qui se battaient pour aller chercher. Voilà, c'est ça. Oh, wow, c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pour montrer que c'est pas par hasard. Voilà, ça vient de l'île de Pâques. J'ai fait le jour de mon anniversaire. C'est en 2009, il y a exactement 10 ans. Donc ce tatouage à l'île de Pâques. À l'île de Pâques, okay. Mais si tu veux. Aussi c'est pas un tatouage comme ça fait. Et je suis allé à Hawaï, donc 1 an après, donc à la sortie du livre de Joe Vital. Voilà, donc je suis allé sur l'île de Pâques. Je suis allé à Oahu, donc à Honolulu, puis j'ai fait Kauai, j'ai fait Maui, j'ai fait Big Island, les 4 îles principales pour voir le grand volcan. Et ça fait donc j'ai marqué l'histoire à la fois de l'île de Pâques et l'histoire
donc d'Hawaï sur ma peau. Voilà, parce que j'ai eu des reconnaissances là-bas et des reconnaissances, moi personnellement, je comprenais que j'avais vécu des choses et donc les personnes que j'ai fréquentées m'ont reconnu aussi comme quelqu'un qui avait des connaissances. Des personnes de là-bas, là, des chamans, des tout gens à fait, qui... tout à fait. Alors après Tahiti, effectivement, puisque Tahiti, c'est aussi la culture polynésienne, on parle souvent donc du triangle, on va dire, alors pour certains, on va parler de Hawaï, Nouvelle-Zélande, et on va dire île de Pâques qui encadre parce qu'on va au plus loin. Et puis les Polynésiens vont plutôt parler donc des Marquises, Tahiti, Hawaï, puisque l'île de Pâques vient d'abord de 7 navigateurs qui viennent des îles Marquises. Okay. Donc les îles Marquises, c'est le chanteur Théo Sulpice que vous voyez sur certaines de mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui raconte l'histoire et qui raconte l'histoire de Aloha, de son village. Là, j'ai gardé quelques extraits de mes séminaires sur les vidéos YouTube. Voilà. Donc moi, l'histoire hawaïenne, elle ne s'est pas inventée dans les livres, elle s'est inventée parce que je suis allé à l'île de Pâques, je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis allé à Tahiti et je suis allé à Hawaï. Voilà. Parce que tu t'es déplacé là-bas, l'histoire est venue aussi vers toi parce qu'il y a des gens qui vont se déplacer, mais ils n'ont pas aussi de richesse que toi avec ces connexions-là. Tout à fait. Important. Mais si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que je le faisais, moi, avant qu'on parle du Ho'oponopono. C'était des connexions que j'avais. J'ai eu la Chine et puis les pays asiatiques. J'ai eu l'Amérique du Sud. Mais si tu veux, ce n'était pas une histoire commerciale. Ce qu'il faut comprendre, c'était vraiment un parcours initiatique personnel. Ouais. Et j'y suis allé donc à la sortie du livre Ho'oponopono parce que je voulais, après avoir connu l'île de Pâques, et je m'étais imprégné déjà de pas mal de secrets de l'île de Pâques, parce que c'est énigmatique, il y a plein de choses, pour découvrir ce qui se passait à Hawaï. Et c'est comme ça qu'est vécue cette véritable, on va dire, liaison que j'ai eue avec même une habitante. Mais oui, voilà. Oui, tu étais fiancée, je crois. Hein? Oui, tout à fait, voilà. Mais si tu veux, le chamanisme et les différentes tribus, après, sont dans des règles. Voilà. Et le pono, c'est ça, ce sont des règles. Voilà. Et moi, je ne suis pas trop aujourd'hui dans les règles. Je considère qu'on est des fois dans des enfermements. Le monde évolue. L'ancien monde a laissé des traces intéressantes, mais il y a un nouveau monde qui se fait. Et justement, le pono, c'est la rectitude. Alors le pono, pour donner l'origine du mot Ho'oponopono, alors c'est réparer ce qui a été blessé, mais c'est aussi autre chose, c'est rectifier, parce qu'on dit pono, et le ho, c'est commencer une action. Roro. Okay. Roro, pono. Et en fait, quand on met pono 2 fois d'affilée, dans la langue hawaïenne, ça veut faire, si tu veux, une sorte de survalorisation. Donc ça veut dire qu'on va réparer de manière divine. C'est-à-dire que ce n'est pas une réparation, nous, mais comme c'est fait 2 fois, ça se passe à un autre niveau. D'où l'importance de « je te bénis » aussi. Exactement, je te bénis et tu comprends l'histoire donc d'être toujours dans ses racines, puisque comme je le disais dans une vidéo juste avant, donc les racines viennent du ciel, ce sont nos ancêtres qu'il faut honorer. Voilà, et donc le Ho'oponopono s'inscrit dans une tradition avec des chakras dont j'ai parlé juste avant, qui sont dans un ordre inversé. Ça, personne ne le sait, personne n'en parle parce que c'est pas dans les livres. Ça, ce sont les chamans qui me l'ont appris. Tu as le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et là, puisque nous avons parlé hier de la Huna, oui, donc la Huna, la doctrine secrète. Oui. Alors les Kahuna, donc il faut savoir que ça a 2 significations. Ka et Una, c'est-à-dire le gardien de l'expérience secrète ou celui qui connaît la connaissance cachée. Mais ça veut dire aussi quelque chose que personne ne connaît. Ka, Hu et Na. Et là, on ne dit pas Una. Ça veut dire celui qui possède le Hu, l'énergie masculine, et le Na, l'énergie féminine. Oh, très intéressant. Ça te parle? Oh, ouais. Tu vois, on en apprend plein de choses. Quand on est en contact des vrais sachants. Les sachants, les komu, comme ils disent. Les komu, ce sont les sachants. Ce sont ceux, avant qu'on donne le nom de Kahuna, il y a plusieurs noms, il y a les Ali, etc. Ce sont les chefs de clan, etc. Parce que le nom Kahuna a été donné par Max Freedom Lang, donc qui est un Américain, qui a essayé de percer le secret des Kahuna, mais c'est lui qui les appelait comme ça. Mais il n'a pas été en contact avec eux, encore une fois. Okay. Donc souvent, les livres qui parlent des choses, des connaissances, ils ne sont pas écrits par des autochtones. C'est ça qui est embêtant. Voilà, donc... Est-ce que tu peux, avec ça, faire un petit exercice tout à fait. On va faire un exercice. Alors, on va parler de la Huna. La Huna, il y a 7 principes qui ont été rendus, donc après, populaires par... je suis en train de chercher son nom. Là, on fera voilà, tu feras juste une petite coupure. Qui ont été rendus célèbres. Donc la Huna, les 7 principes ont été rendus célèbres par Serge Kaili King. Donc, qui a été recueilli, c'est un Américain qui a été recueilli, il est orphelin donc par un couple d'Hawaïens. Il avait fait donc déjà
donc du chamanisme mais africain. Donc Ok. il y a un mélange, alors c'est pas toujours pur parce qu'il y a le fa avec le lancer de coquillage, mais qu'il faut le fa exactement, mais qu'il ne faut pas confondre avec les coquillages, les poupous que l'on a chez les Polynésiens. C'est pas pareil, on ne fait pas la Ok. Fait que divination lui, de il a la même manière. mélangé ces deux Voilà, chamanismes. c'est ça. Donc si tu veux, le premier principe, c'est le Ike. Le Ike, c'est la conscience des choses. Le monde est tel que tu le vois. Ike. Ok. Deuxième principe, c'est Kala. Tu n'as que tes propres limitations. C'est tes croyances qui créent ta réalité. Alors le monde est tel que tu le vois. Si tu penses que le monde est, va dire, fou, ben, tu vas voir que des gens fous. Si tu penses que le monde est, est fait que de gens qui font du négatif, du mal, tu vas voir que ça. Si tu penses que la vie est un jeu, c'est un jeu. Sur quoi si tu portes focus, ça le devient, ça le devient. Mais toi, ça a un sens dans ce qu'on pratique. Le troisième principe, après le Ike et le Kala, c'est le Makya. Le Makya, c'est l'énergie va là où tu portes ton attention. Eh oui. Quatrième principe, c'est le Manawa. Manawa. Et ça va te parler, puisque toi, c'est au présent. Ben, c'est ça. Le Manawa, c'est l'énergie, enfin le secret est dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Voilà. Le cinquième principe, c'est le Alora, l'amour. Aimer et être aimé. Rien ne vaut la vie si tu n'es pas aimé et si tu n'aimes pas. Sixième principe, c'est le mana. Tout vient de l'intérieur. La puissance de l'intérieur va donner tes réalisations extérieures. Pas de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on comprend toutes ces pratiques que l'on retrouve chez les Maoris ou les Maoris. Donc les Maoris, c'est en Tahiti. Les Maoris, c'est ce qu'on trouve plutôt en Nouvelle-Zélande. Là, on a aussi à Hawaï. Donc il y a une prononciation différente. C'est-à-dire qu'on va cultiver le mana avec le haka par exemple, et puis on a différents haka, le haka de la tortue, le haka de la barque, le haka de l'homme, où on fait des gestes un peu comme une sorte de tai chi chuan pour prendre l'énergie. Parce que ce qu'on souhaite aux gens, c'est le bon mana. Je te souhaite le bon mana. Ce qu'on veut, c'est ne pas avoir le mauvais mana. Non. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et le septième principe, c'est le pono. Le pono, c'est rectifier les choses, c'est vivre dans la rectitude avec des valeurs. D'où le Ho'oponopono. Voilà, Ho'oponopono. Alors, ça, tu vas le trouver dans des livres. Par contre, quand je te dis que les chakras sont dans un certain ordre et que je te donne, et ça c'est dans ma formation en ligne et c'est dans les séminaires que j'explique, en fait, que tu associes tout. Le premier chakra, c'est le Ike. Et oui, le septième, chez les hindous, ou la couronne, ben, c'est la conscience. Oui. Le monde est tel que tu le conçois. Deuxième chakra, Kala, donc libéré, c'est je suis libre et libéré, c'est de mes croyances. Ce sont mes croyances qui m'emprisonnent. Et effectivement, c'est la clairvoyance. C'est comment tu vois au-delà des choses. Le troisième, c'est le Makya. Le Makya, ben, écoute bien, c'est là où tu portes ton attention. Donc sur quoi tu portes ton attention quand tu parles. Manawa, le cœur, c'est l'instant présent. C'est aimer, mais dans l'instant. Et le Aloha, eh ben, c'est pas le cœur, le Aloha, c'est le plexus. Enfin, c'est du plexus jusqu'au nombril, parce que c'est toute cette zone-là. Donc c'est j'aime et je suis aimé. Et j'ai fait des vidéos avec Naïs où j'ai dit j'aime et j'aimais, J', E-M-E-T-S, parce que j'aimais l'amour et j'aime. J'aimais, oui. Voilà. Le mana, c'est au niveau des organes sexuels, c'est la force. La puissance, la puissance. Et le septième chakra, c'est le pono, la rectitude. Et ce que je dis, ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique hindoue, on dit toujours que les organes sexuels, c'est le premier chakra. Deuxième, c'est le nombril. C'est pas du tout ça chez les Hawaïens. Chez les femmes, l'organe sexuel est situé au niveau du deuxième chakra. En Kriya Yoga, c'est le deuxième. Voilà. Qui vient de l'Inde aussi, mais et les hommes, voilà. Donc en fait, si tu veux, tu comprends que dans le tantrisme, on va expliquer ça, tu as le premier et le second. L'homme et la femme ne sont pas situés aux organes sexuels au niveau du même chakra. Et donc tu en as un qui accueille l'autre. Et donc le mana, la force, ne peut être recueilli que par la femme. Et oui, on comprend. Donc la sexualité tantrique sacrée qui permet d'expliquer des choses. Voilà, alors ce qui est intéressant, je vais reprendre donc les amis, à la fois les chakras et les conceptions. Là, c'est le Ike, le mantra qui correspond, c'est je suis conscient. Je suis conscient, je suis conscient. Là, c'est je suis libre. Je suis libre. Alors moi, j'ai rajouté, ça vient de moi, libre et libéré. Ah, libre et libéré.
Parce que libérer, ça veut dire que je fais tomber toutes les croyances. Troisième chakra, je suis concentré. Là, c'est je suis présent. Cinquième chakra, c'est je suis aimé et j'aime. J'aime et je suis aimé. Sixième chakra, je suis fort. Je suis fort. Septième chakra, eh bien, je suis guéri. Le Pono.